un gars qui aime ça être à l'aréna, jouer, niaiser dans la chambre. Là. Parce que j'étais un petit comique dans la chambre, j'aime ça achaler le monde, mais je pense qu'il me voit comme peut-être comme un leader parce que c'est première année puis je suis capable de montrer ça à la glace ce que je suis capable de faire, donc je pense que c'est ça. Pa, ça te tente-tu de jouer une game de ping-pong? Ah, la revanche d'hier. Je pense que tu vas manger une volée, mon père. Ah, le problème, il faut juste trouver la balle. Ah oui, hein? Juste sur le flipper. Ah! Je crois qu'il était novice. Il était sur le bord de la bande avec les petits gars, là, tout en rond. Ils attendaient tout leur tour pour aller faire une drill, je ne sais pas laquelle. Puis lui, les autres attendaient tout, puis Pascal, lui, il prenait la rondelle, là, puis se revirait du bord de la bande, puis il shootait. Il shootait comme ça. Puis j'ai eu ce flash-là, mais je pense que c'est un sport national, puis tu sais, tous les parents, on se dit, wow, on souhaite tous que nos petits gars soient bons, puis qu'ils jouent au hockey. Puis là, je le voyais, en tout cas, shooter la rondelle sur la puck, puis j'ai eu comme un flash, j'ai dit, ah, il me semble qu'il y a un petit quelque chose de plus que les autres, mais tu sais, c'est la première fois que j'ai vu qu'il y avait peut-être une passion, là, c'était là, vraiment. Puis je l'ai clair, là, ce flash-là, là, vraiment là. Ben moi, je pense que genre, mon année puis 2A, ça m'a donné beaucoup de confiance. Là. On avait été au tournoi puis de Québec, puis j'avais eu des bonnes stats, puis il y a du monde qui commençait à m'approcher et tout. Me dire que j'étais un bon joueur, fait que là, moi, je me suis mis à plus y croire genre, que je pouvais me rendre loin dans le hockey, fait que ça m'a beaucoup aidé. Là. Puis par la suite, j'ai joué Bantam 2A, ce qui est... J'étais pas censé faire l'équipe la première année. J'ai fait une petite surprise. J'ai fait l'équipe, puis le Jet 3 cette année, c'était un gros saut pour moi, puis ça va très bien cette année. Bien, lui a commencé maison, là, comme la plupart des petits joueurs. Il était novice B. Première année, il était novice B. Il aurait pu être novice A. Puis je trouve que c'est un des bonnes décisions qu'on a prises parce que l'instructeur qu'il y avait dans le A nous tentait pas. Écoutez, on le trouvait... je pensais pas que c'était la bonne personne pour coacher. J'ai dit, moi, bien, je veux pas que Pascal aille dans le A. C'est sa première année, de toute façon, de hockey organisé, là, que... novice B, c'est correct. Puis là, il a ramassé beaucoup ça a pris 5-6 matchs. Il n'a même pas compté un but, rien. Il était à sa place, c'était correct. Puis à un moment donné, là, on a senti que c'est lui qui levait sur le dessus du gâteau. C'est lui qui commençait à prendre charge de cette équipe-là. Puis c'est la fois qu'il était le plus loin, si tu veux, dans sa petite carrière de hockeyeur. On a gagné les championnats régionaux cette année-là. Au début de l'année, je ressentais beaucoup de pression parce que, tu sais, t'arrives du Bantam qu'il n'y a aucun recruteur, puis là, les stands sont pleins de recruteurs. Mais maintenant, je pense que je joue pour moi, puis ceux qui vont me repêcher, ils vont me prendre pour ce que je donne ça à glace à chaque game. Tu sais, il a fait la première année, il a fait à tombe 2B, que j'étais super content. C'est à peu près là que je le voyais. Là. Il y avait 3 équipes qui prenaient 60 joueurs dans la région. La première année, c'était toujours la plus critique parce qu'il y a toujours le high level, le plus haut niveau la première année. T'sais, le Pee-Wee 2A, il l'a toujours fait la première année. Le Bantam 2A, il l'a toujours fait la première année. Mais moi, j'étais jamais convaincu de ça à chaque fois. Là. Le Pee-Wee 2A, même j'ai une anecdote, si tu veux, sur le Pee-Wee 2A. Un moment donné, ça s'était joué entre 2 petits gars.
Deux petits gars, je l'avais su après. C'était entre Pascal et un autre petit bonhomme. Ça s'était joué entre ces deux-là. Lequel qu'ils prennent pour être le 9e en avant. À l'avant, comme de raison. Puis il avait choisi Pascal, puis il y a un gars qui était dans le groupe, après ça, il était venu me parler, puis il m'avait dit, tu sais, ça s'est joué entre Pascal et tel gars. Puis il dit, on était 9 pour faire l'évaluation, puis ça a fini 9-0 pour Pascal. Tout le monde a été du côté à Pascal ils m'ont pas donné vraiment les raisons, là. Que ça, j'étais fier, mais en même temps, je comprenais pas parce que moi, je voyais que Pascal aurait pu être... ça aurait pu être plus facile pour lui d'être le 9e. Il aurait pu être le 8e ou le 7e. Eux le voyaient le 9e. Mais ça, c'est la vision du père, là. Est-ce que c'est là... Tu sais, j'ai pas eu de... Je peux pas te donner un déclic précis, là. Ah oui, Pascal va... Comme je te dis, je me suis toujours gardé un petit gêne. À chaque fois qu'il arrivait dans une nouvelle catégorie, j'étais jamais convaincu... Peut-être plus Bantam 2A, là. Okay. Mais avant ça, Atom, puis oui, j'ai jamais été convaincu que la première année, il pouvait le faire. Mais son Bantam 2A, oui, ça, je pensais qu'il pouvait le faire la première année parce que là, il était plus rendu à terme, là, tu sais, comme joueur de hockey. Hein. Ben, je pense que j'ai travaillé pour, fait que ceux qui vont vouloir me repêcher, comme j'ai dit, ils vont me prendre pour mes qualités, donc... Je pense que c'est passé. Là, au début de l'année, tu étais vraiment stressé, mais là, tu étais excité d'embarquer, de tes games, tu veux te prouver, puis il n'y a pas de stress avec ça. Pascal a eu un bon entraîneur, François Lacombe. C'est celui qui se rapprochait le plus de l'élite. Je te dirais, l'année passée, c'est François Lacombe. Mais on sent cette année qu'il y a vraiment un deuxième niveau là, avec Bruce qui a joué, qui a flirté avec la Ligue nationale. Ben, Bruce, avec moi, il a beaucoup travaillé sur la constance de mes chiffres, puis... mes rencontres, là, parce qu'au début de l'année, tu sais, 2-3 chiffres, j'étais bien intense. Après ça, j'étais smooth. Il m'a appris à doser mes chiffres, devenir constant. Beaucoup travaillé en zone défensive. J'avais un petit peu de la misère au début de l'année. Maintenant, je suis plus responsable défensivement. Il me donne beaucoup de responsabilités. C'est face-off en fin de game, puis des affaires comme ça. Ah! J'avais pas le droit de manquer celle-là. Yeah. 14-9. Point de match. Bon match, le père. Bon. On prendra la prochaine fois. Ouais, belle petite victoire, ça. Je sens que ma famille, elle me supporte beaucoup. Là. Comme en ce moment, ça va pas super bien, ils essaient de m'encourager, de me dire ça va débloquer à soir, tu vas scorer à soir. C'est sûr qu'ils sont là aussi dans les bons moments. Là, ils sont fiers de moi quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, ils sont là pour moi. Pascal, je le vois, mettons, je le vois réussir aussi. Le sport qu'il aime le plus au monde, que j'y souhaite de se rendre le plus loin possible dans ce sport-là. Puis sinon, écoute, le hockey reste quand même une belle école de vie, là, que c'est en train de super bien le préparer pour l'avenir. Il y a beaucoup de choses hein, dans le hockey. Il y a l'alimentation, qui apprend à bien manger, il y a une discipline, un respect d'autrui, que c'est une super belle école de vie. Ça, j'aime bien ça. Puis c'est en train de le préparer pour un bon avenir, vu que c'est un gars quand même, c'est un gars sérieux, puis il a une bonne tête, que ça le prépare bien pour la vie. Puis pour lui, mais j'y souhaite d'aller le plus loin possible dans le hockey, vu que c'est sa passion. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup de sacrifices. L'été, il va s'entraîner 4 fois par semaine, si c'est pas plus. Ça, c'est hors glace, à part de ce qu'il va avoir sur la glace. Il y a beaucoup de sacrifices que j'y souhaite pour lui là, de réaliser son rêve, qui est de jouer le plus loin possible dans le hockey. Alors, c'est sûr que je demande tout le temps à mon père comment il a vu mon match. C'est pour ça qu'on a créé une très bonne relation au cours des années. Là. Puis je pense que à chaque game que j'ai joué moins bien ou bien, il va me le dire parce que c'est comme mon deuxième coach. Là. Lui, il est dans les astrades, fait qu'il voit tout ce que j'ai fait de bien ou mal. Bien, comme parents, nous autres, c'est... on est toujours en arrière de lui à 100 là. On aime beaucoup... on aime beaucoup ce qu'on fait, sauf pour nous autres, il y a bien de la contrainte pour les parents. C'est ce que, malgré notre passion qu'on a, c'est parce que il y a un autre petit frère qui vit ici, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est plus jeune,
que dans le fond, est-ce qu'on apprécie, on l'apprécie beaucoup, mais est-ce qu'on réalise tout le plaisir qu'on aurait à faire si on avait juste lui ou juste ça à faire? Mais étant donné qu'on travaille, tout ça, c'est plus, il y a beaucoup de contraintes, mais c'est le fun de le voir lui se réaliser là-dedans. Quand il y a eu des moments plus down dans ma carrière, il était là pour moi, de m'encourager, de me dire que c'était pas la fin du monde. Que je pense que vraiment mon père, c'est le gars qui m'a beaucoup le plus aidé dans ma carrière. Tu sais, malgré le fait que Pascal, c'est un enfant enjoué, il prend vraiment son sport au sérieux. Puis il est humble dans tout ça. Tu sais, il y a beaucoup présentement, là, il y a beaucoup d'attention sur lui. Mais il est calme dans tout ça. Tu sais, ça va faire... c'est une belle expérience de vie pour lui présentement, mais je pense qu'il va, il va bien grandir là-dedans, puis ça va faire vraiment quelqu'un de... Qu'est-ce qui a changé de Pascal depuis que vous le connaissiez à aujourd'hui? Il a toujours resté le même. Toujours. Ça, c'est... comme je t'ai dit, là, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'attention alentour de lui... c'est encore le même petit gars enjoué, puis le fun. C'est sûr que je vise la NHL en premier, peut-être par les Canadiens de Montréal, j'aimerais bien ça. Parce que je suis un gars qui aime ça jouer avec la pression. Donc, mais sinon, la Ligue américaine, ça serait une autre option pour moi. Ah, c'est sûr, j'aime ça mettre en valeur mes chandails, là, parce que c'est mon équipe. Fait que je peux rentrer si vous voulez. Tu voyais toutes les médailles que tu as gagnées au cours de ta carrière. Ah, ça, j'ai une coupe de médailles, une coupe de trophées là aussi. Ton joueur préféré, Ovechkin? C'était mon joueur préféré. Oh, ça l'est plus? Non, au cours des années, parce que il est bon individuel, mais c'est pas un gars qui est capable de faire gagner son équipe comme Sidney Crosby ou Stamkos. Ou Taze. Non, c'est ça. Okay. Fait que maintenant, tu prends ton modèle un peu de qui? Ben, je pense que Patrick Sharp, il me ressemble pas mal. Là. Un droitier, il aime ça scorer des buts. Une bonne vitesse aussi, un bon fabricant de jeu, c'est une belle comparaison. Ouais. Là, on va y préparer son steak, il va manger, puis on va partir. Ben, dans le fond, moi, je me lève à 8h30 à chaque jour de match pour me mettre dedans, pas trop être fatigué, rendu à l'aréna. Après ça, je me fais un déjeuner en haut, des œufs, bacon, tout le kit. Puis après ça, je m'en vais tout le temps prendre ma douche. Par la suite, j'écoute de la musique, regarde la télé. Je me prépare pour ma game, dans le fond, je me mets dans l'ambiance. Après ça, je m'habille chic comme Bruce et Leon, puis je m'en vais à l'aréna. Fais donc ton verre. On va prendre le reste, tiens. Que? Je vais prendre le reste. OK. Bien, mon nom, c'est Nathalie Laforêt. Je suis la maman de Martin-Olivier Cardinal. Stéphane Cardinal, le papa et le tendre époux de Nathalie. On est aussi famille d'accueil ou pension pour les joueurs de hockey Midget 3. On héberge Michael Sabourin cette année. Souvent, ça. Ouais, pas mal souvent, ça. La limonade. C'est plate, les gars, hein? Tout le temps la même routine. Ouais, on change pas. Puis il met même la table, papa. Ouais. C'est vraiment gâté. Dans le fond, vous asseyez, vous attendez. Ouais.
Puis le steak, c'est juste un steak? Steak avec du riz puis du thon. Pas de thon pour moi. En plus? Ouais. Wow, vous avez besoin de toutes ces protéines. Ouais, c'était important pour être prête pour la game. Ouais, pas mal de la viande, là. Sinon, j'aime beaucoup les pâtes aussi, là. Fait que ça me dérange pas. Mais avant un match, c'est toujours un steak? Oui. C'est pas vraiment une problématique. Ouais. Mais en plus, c'est tellement des bons jeunes. T'sais, c'est pas des délinquants, là. Ils ont une discipline à suivre, ils ont des couvre-feux, ils doivent bien manger, ils s'entraînent. En même temps, je trouve que ça donne une bonne discipline à la famille. Quand on a commencé à héberger, c'est Martin Olivier, beaucoup qui... nos voisins faisaient ça. Ouais. Ils étaient famille de pension, les Creviers-Morins. Puis Martin Olivier, il jouait au hockey avec eux autres dans la rue, puis il revenait à la maison, puis il disait « Mais maman, pourquoi nous, on n'en a pas un? » C'est parce que j'ai aucune idée comment ça fonctionne. C'est ça. Puis à un moment donné, on a vu l'annonce dans le journal. Puis à l'époque, Martin Olivier avait 12 ans. Puis quand on a pris la décision d'en prendre un, on s'est dit c'est justement un très bel exemple pour Martin Olivier. Puis de dire, mais regarde, là, lui, il aime ça le hockey, mais il faut qu'il étudie, il faut qu'il travaille. Tu sais, ils sont très rigoureux. C'est des modèles pour notre jeune et nous autres, là, d'avoir un gars de hockey comme ça. Voir le sérieux qu'il mettait là-dedans, les études, comme Nat a dit. On va souvent au Subway, au moins une fois par semaine. Ouais. C'est votre cochonnerie, ça? Ouais. Ouais, c'est sûr qu'on est souvent ensemble, fait qu'on s'entend mieux, on se connaît mieux. Fait que quand je le vois plus quand il voit pas, puis quand je vois pas, il le voit plus aussi. Nous, les jeunes qui arrivent ici, c'est nos règles. Tu sais, c'est notre maison, puis c'est nos règles. On n'est pas super strict, là, quand même, mais tu sais, d'un minimum de ramasser ta chambre, tu as ramassé un minimum. Ben, c'est des ados aussi, là, c'est faut c'est ça, s'entendre. il faut être conciliant C'est aussi ça, un c'est peu, ça. là. Mais non, je peux pas dire qu'on a eu de la grosse discipline à faire. C'est sûr, parce que tu sais, on habite ensemble, fait que on passe pas mal toutes nos soirées ensemble. Fait que c'est sûr qu'on se parle, là. Puis l'un montre le moral de l'autre quand l'autre va pas. Ouais. Là, je vois le sourire, hein? Il y a sûrement plein d'affaires qui nous passent en tête en ce moment. Ouais. On se blague souvent aussi, là. On se fait tout le temps des petites blagues, là. Ouais. Ouais. L'humour était présent dans votre... Moi, j'aime bien Gallagher, parce qu'il arrête pas de travailler, puis il amène une bonne énergie juste à la glace, là. Il est important à l'équipe. Moi, c'est pas mal Johnny Boychuk des Blues de Boston. Ouais. J'aime pas ça quand je parle des Blues de Boston ici, parce qu'ils sont vraiment... On va faire brûler ton steak. Non, je niaise. Mais ouais, je prends souvent pour le Canadien. J'ai pas vraiment le choix. Ouais. Sinon, je mange pas. Ils sont pas dans l'armée non plus, tu sais. C'est un jeune, là, ça aime ça manger un bout de pizza de temps en temps ou... Ben oui, faut quand m'amener même... des légumes, là, comme ado, là. Moi, quand j'étais ado, les légumes, là. Avec l'argent. Pas moi. J'essaie de les faire écouter. Attention, là. Yeah. Oh yeah! Faut vraiment faire attention à ce qu'on mange, mais des fois, on s'en permet aussi, là. Il faut, hein? Ouais, parce que sinon, on peut pas tout le temps manger des protéines, mais le plus possible, on essaie de manger de la viande. Puis la veille d'un match, puis le jour d'un match, on a vraiment nos repas. Moi et Martin Olivier, on a vraiment nos repas qu'on mange presque tout le temps la même affaire. Super. Hey boys. Merci. Ça, c'est un repas de first star. De gagnant. Un repas de victoire. Et voilà. Même si tu fais Boston. Casey gagnait. Et là, il y avait Boston. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, là, ça fait partie de notre routine, là, peu importe l'heure ou le temps, ça va être vraiment des steaks puis avec du riz. Ben, c'est pas mal tranquille, mais des fois, on parle de l'équipe adverse, là, contre qui qu'on va jouer, les joueurs à surveiller. Ouais. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, êtes-vous prête? Ouais. Vous savez à qui... Ça fait longtemps qu'on joue contre cette équipe-là, c'est pas la première fois. Fait qu'on sait contre qui qu'on a affaire. Ça va être une game solide, là. Ça sera pas facile. Non? Ça va être rough. Ça va brasser, ouais. Ouais. En fait, c'est ça, ça fait 6 ans qu'on est famille de pension. Ce que ça implique, ben en fait, pour nous, les gens nous disent souvent mon Dieu, vous êtes bon de faire ça. Mais pour nous, c'est tellement simple. Nous, les jeunes arrivent à la maison, ils font partie intégrante de la famille. Ça devient vite
quelqu'un de la famille. On les aime comme si c'était nos propres enfants. Puis on voit vraiment pas ça compliqué. C'est pas une corvée. De loin, là, c'est comme un autre enfant, finalement. Quand c'est les jours de match, je fais pas mon lit. Parce que quand je faisais pas mon lit, ça allait bien, on gagnait, mais là, on gagne moins, fait que j'ai décidé de le faire pour essayer d'échanger ça. Ouais, ça, ici, c'est mes rondelles de mes premiers buts. Comme ici, ils ont toute leur histoire. Oui, mon Tu premier but, Midget 3. Dessus. Oui, ça, c'est l'équipe, là. C'était l'année passée, le Mario qui l'a écrit. OK. Ça, c'est mon premier but, Midget 3. Ça, c'est Midget Espoir. Là, ça descend comme ça de catégorie, là, jusqu'à mes débuts ici. C'est la première, celle-là? Oui. Ah, voilà. Elle tombe 2B. Non, c'est pas vraiment une pression de plus. Là. Moi, je suis fier de porter le C, puis j'amène mon leadership dans l'équipe. Ces deux-là, je pense qu'ils sont... Ici, là, à partir du midget 3, là, c'est pas mal les plus importantes. Ça, ici, c'est quand j'ai commencé, là, Mag. Dans tes débuts? Ouais, OK. dans les débuts. Puis là, ça monte comme ça jusqu'au midget 3, jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Quand ça va mal, tu sais, de rassembler les gars, puis pas se décourager parce qu'on perd par 1 ou 2 buts, puis jamais arrêter de travailler. Là. Ben, il faut que ce soit les deux. Il faut que j'essaie de garder le moral parce que si moi je suis démoralisé, tous les gars ils vont l'être aussi. Mais il faut pas que j'aie peur de dire ma façon de penser là parce que je pense que ça peut aider l'équipe à long terme. Martin-Olivier, c'est quelqu'un qui est très joyeux. Il a une personnalité... je pense que son leadership il aime le monde. Il est rassembleur. Il est rassembleur, c'est un clown. Fait que je pense que les gens sont attirés par ça. Puis fondamentalement, c'est une bonne personne. Il est toujours content pour les autres. Il encourage toujours son monde. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'il est capitaine, puis il a une motivation, puis une vision. Il est focus. Ouais. Il est très focus. Je me rappelle que quand on y parle... plus jeune, il parlait de son plan B, puis il était insulté. Il n'en voulait pas de plan B parce que lui, c'était ça son focus. Donc, il est très... il sait ce qu'il veut. Puis, il met tous les efforts pour aller, pour atteindre ses objectifs. Ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. La persévérance, c'est vraiment le meilleur mot qui le décrit. Ouais. Martin-Olivier, c'est un enfant qui lâche pas. Il a ses défauts, bien sûr. Ben, pour moi, je visualise ma game. Je me dis les bonnes affaires que je peux faire, puis qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse non plus dans une game. J'essaie de me donner des petits conseils. C'est la même chose, mais pas quand je me lève. Là, c'est plus avant la game, là, avant le warm-up. Là. Ça va être plus là que je fais ma visualisation. Il est tranquille, Michael, il est posé. Ouais. Tout le contraire de Martin-Olivier. Martin-Olivier, quand il rentre les deux, là, c'est là qu'on voit la différence. Martin-Olivier, lui, il est comme il sort d'une boîte à surprise. Puis Michael, il le trouve drôle. Puis c'est vraiment un enfant très posé. Une belle complicité ensemble aussi. Oui, belle complicité. Ouais. C'est un enfant qui est calme, il est sérieux. C'est un jeune qui est brillant. On est capable d'échanger avec lui. Il a une belle maturité, Michael, vraiment. Une belle maturité. Puis, c'est ça, discipliné, comme on disait aussi. Il est très agréable. C'est un jeune... nous, quand il est arrivé chez nous, tout de suite, il est arrivé dans la maison, puis ça a bien été. Parce qu'il y a Sandrine aussi, il ne faut pas l'oublier. Elle aussi, elle les appelle ses faux frères, mais elle aussi, il faut qu'il y ait une certaine complicité. Puis, il y a des fois, j'arrive, Michael, il joue à des jeux de société avec Sandrine. Il n'est pas obligé de faire ça, là. Fait que c'est un très, très bon jeune. On est vraiment contents. On voit que le hockey est présent, même dans le luminaire. Puis, moi, il y a juste une question que je me pose, c'est Homer qui est dans ton lit. Ça, je l'ai découvert au début de l'année, puis depuis ce temps-là, je dors tout le temps avec. Ah oui? Ouais, il est tout le temps à mon lit à côté de moi. Au début de cette année? Il me réconforte parce que je dors dans la cave. Ah, puis moi, la question que je me pose, c'est toi qui s'est acheté ça ou t'as eu ça? Non, je l'ai trouvé en bas. Fait que depuis ce temps-là, il était ici? Oui, il était ici. Ah, il était ici. Depuis ce temps-là, je le prends. Donc, tu mets ta tête dessus, tu dors dessus ou tu le serres? Comment ça se passe? Je le mets ici à côté, puis je le serre des fois. OK, c'est bon. Bon, on va s'asseoir, on va jaser un peu. Donc, en fait, tu es en pension ici, donc tu viens de quel endroit? Tu viens d'où? Je viens de Sainte-Lette, c'est proche de Vaudreuil. Oui, je connais, mon Dieu, j'habite près de là. Là, c'est moins pire avec la tranche, ça prend moins de temps, mais avant, ça prenait beaucoup de temps de venir ici. Donc, c'est pourquoi c'est toi qui as décidé d'aller en pension, tu voulais éviter le voyagement? C'est plus facile avec l'école, puis pour tout ça. Sinon, le matin, il aurait fallu que je me lève encore plus de bonne heure, puis tout. OK. Fait que là, c'est plus de facilité. Étant famille de pension, on aime beaucoup les jeunes.
Oui, effectivement. On était 2 sportifs. Ouais. On est 2 sportifs en déclin, là. Mais Parle pour toi, mon amour. on était 2 sportifs plus jeunes. Donc, nous... Ah oui, beaucoup. Fait que les jeunes sportifs, pour nous autres, on sait ce que ça demande, puis on admire ça. Fait qu'on aime les encourager à notre tour. C'est la 2e année. C'est la 2e année? Ouais. Ici ou Non, j'étais à un autre pension chez les Meloches l'année passée. Ça, c'était ma première année. OK. Puis, mais ça a bien été là aussi. Oui, tu t'adaptes bien. Ouais, c'est pas vraiment difficile à s'adapter. Là. Vraiment, là, ils sont vraiment bons pour nous intégrer dans la famille. Ouais. Là, Puis quand tu as des petits moments où ça va mal, puis tu as le goût de te retrouver tout seul, ça se passe bien aussi. Ouais. À... Ouais, ou sinon, je viens dans ma chambre, mais ça n'a pas vraiment arrivé que ça allait vraiment mal. Sinon, ils m'en parlent, puis ils me posent des questions, puis je me sens vraiment bien là, dans cette famille. Ouais, puis tes parents, est-ce qu'ils te manquent, ta famille? Ouais, ça, c'est sûr. Ça se passe? Ouais. Mes parents, surtout, là. Puis ma soeur, j'ai une soeur de 18 ans, elle me manque vraiment, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. C'est la vie d'un joueur de hockey. Tu descends les ouais, week-ends, souvent, on se texte la semaine. Puis à chaque fin de semaine, dans le fond, je retourne chez moi au moins un jour pour au moins les voir, puis passer une soirée avec eux autres. On s'arrange pour souper tout en famille, pour se retrouver un peu. Ça, c'est surprenant parce que Michael, il a une personnalité à la maison. Puis sur la glace, il a une personnalité tout autre. On dirait que quand il met son chapeau protecteur... c'est quelqu'un d'autre. Il se convertit en un Michael beaucoup plus... Puis c'est correct, parce que sur la glace, c'est ce qui fait que c'est sa force aussi. Là. Il se démarque de cette façon-là, mais il devient plus bouillant, plus agressif. Il a la mèche un peu plus courte. Là, on dit « Oh my God, il est pas comme ça chez nous. » Il est tout tranquille, tout doux à la maison. Puis sur la glace, c'est un autre jeune. Ah, je suis vraiment différent. Quand je suis à la glace, je suis vraiment agressif. Là. Des fois, je peux sauter les plombs assez vite, mais ici, je suis plus calme. Là. J'essaie de me calmer. Faut être là habituellement 2 heures d'avance. Nous, on arrive pas mal 3 heures d'avance pour faire nos petites affaires habituelles, là, taper nos hockey, écouter notre musique, se préparer. Mais sinon, la plupart des gars, ils arrivent 2 heures à 2 heures et demie avant la game. Bon, bye. Bye, mon amour, bon match. Bon match. Ouais. Je t'aime. Bye. Bye. Bon match, mon amour. Bon match. Merci. Bye, Mick. Bon match. Souvent, quand on vient en char de l'aréna, on se parle tout le temps de la game, si ça a bien été ou moins bien. Quand ça va moins bien, on essaie de pas trop en parler non plus. Là. Ouais. Mais quand ça va bien, d'habitude, on s'en parle tout le temps. On se parle-tu de ça, d'émotions en gars, quand on a de la peine, quand ça a mal été, en jasez-vous? Hein? Moins d'émotions, mais plus quand ça a mal été, on se parle des solutions qu'on pourrait trouver, peut-être de dire au coach ou quelque chose comme ça. Bon match, mon père. Salut. Bye. L'important, c'est la victoire. Ouais. Pompez-vous, les gars. Bye. Bye.